Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 17 mai pour comprendre comment tourne la planète finance, et c'est pas toujours facile. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « La hausse éternelle des marchés ». Je me moquais. J'avais tort. Et oui, il y a déjà 15 jours, alors que le CAC 40 signait une 6e semaine de hausse consécutive sans aucune consolidation ni aucun retracement, je commençais à trouver ça un petit peu fort de café, attirant votre attention sur le fait que les taux d'intérêt se rapprochaient de 3% sur le 10 ans américain, tandis que le baril de pétrole franchissait le cap des 68 $ sur le NYMEX, donc plus de 72 sur le Brent. Nous voici maintenant à 72 sur le WTI et 80 sur le Brent. Ce matin, les taux longs américains s'inscrivent à 3,11, 3,12%. Et depuis ma dernière chronique un petit peu moqueuse, eh bien, on a tout simplement aligné 9 séances de hausse sur une série de 10 émaillées d'une consolidation de moins 0,25%. En fait, depuis le 28 mars dernier, pas une seule consolidation du CAC n'a dépassé les 0,6%. Et encore, il n'y a eu que 3 occurrences, 3 consolidations, on va dire espacées dans le temps, de moins 0,5 à moins 0,6. Consolidation, aucune, n'a duré plus de 48 heures. Alors, cette semaine de hausse sans aucune consolidation supérieure à moins 0,6, eh bien je viens de vérifier, c'est juste la série la plus haussière de l'histoire du marché parisien. Alors, je ne dis pas que c'est la période où le marché parisien a pris le plus de points. Bien sûr, on ne peut pas comparer ça au printemps 98 ou à l'automne 1999 où le CAC 40 pouvait gagner jusqu'à 15% en un mois. Non, je vous dis juste que c'est la série la plus haussière de l'histoire, c'est-à-dire le marché aligne le plus grand nombre de séances de hausse sans jamais consolider. Voilà. Alors je ne sais pas si ça en dit long sur le fonctionnement des marchés, ou peut-être qu'on pourrait se demander effectivement s'il s'agit de marché, mais enfin ça vous connaissez déjà notre point de vue. Nous savons que tout fonctionne de façon totalement mécaniste et robotisée, et que dans cette logique de l'absurde complet d'un marché qui ne prend rien en compte, eh bien finalement, on bat au fil des mois, des trimestres, de nouveaux records de numulation haussière. Donc on a eu des épisodes de 5 semaines sans aucune consolidation, puis 6, puis 7, et maintenant nous en sommes à 8. Ce n'est que la poursuite de cette logique totalement illogique, puisqu'on ne peut pas avoir en même temps une hausse de taux et une hausse des actions. La hausse des taux abîmant la prime de risque dont on bénéficie sur les actions. Mais voilà, aujourd'hui, tout est régi par la liquidité, la seule liquidité. On pourrait nous annoncer une 3e guerre mondiale, que cela provoquerait une correction de 0,37% qui serait immédiatement annulée par une progression de 0,5% le lendemain, considérant que finalement il n'y avait qu'un seul pays capable de mener une guerre atomique contre la planète entière, ce sont les États-Unis, et que de ce fait, donc, tout va très bien se passer et tout bien et très bien se terminer. Le facteur géopolitique, évidemment, aujourd'hui, il est totalement évacué. Les Turcs qui continuent de renforcer leurs effectifs militaires sur le sol syrien, personne ne doit évidemment s'en inquiéter à aucun moment. L'escalade entre Tel Aviv et Téhéran, évidemment, aucun danger, c'est tout à fait évident. Et Monsieur Trump qui commence à se poser la question de savoir s'il doit rencontrer Kim Jong-un fin juin à Singapour, ça non plus, personne ne doit s'en inquiéter. Et pourtant, la Corée du Nord a fait savoir qu'elle
pensait à annuler ce sommet du fait des manœuvres américaines conjointes avec la Corée du Sud. Quand on veut parler de paix, évidemment, on ne fait pas une démonstration de force militaire pour intimider l'adversaire, mais ça, c'est la méthode de Trump. Et finalement, tout le monde s'en accommode, puisque on voit bien que les marchés ne reviennent plus jamais en arrière. Et plus M. Trump commet d'erreurs géopolitiques, plus il plonge les États-Unis dans la spirale de l'endettement, et bien plus les marchés ont l'air d'aimer ça, de se vautrer dans les déficits. Après tout, M. Trump, avant son élection, avait mis les marchés bien au fait de sa philosophie. Les déficits, aucun problème. Voilà, donc je me moquais de l'obnubilation haussière des marchés il y a 15 jours. Eh bien oui, je le confesse, oui, j'avais tort.